Alors salut tout le monde, on passe à un deuxième exercice où on va essayer de manipuler de manière algébrique le cosinus et le sinus. Donc cos x, cos de x égale racine de 3 divisé par 2 et sinus de x égale 1 demi. Alors si vous connaissez le cercle trigonométrique ou du moins une propriété, vous remarquez directement que les x vont être égaux pour il y aura une seule solution, je veux dire, pour cette équation. Alors, on reconnaît ici les valeurs remarquables de l'angle associé à l'angle pi sur 6, qui est vrai. Si on regarde le cercle trigonométrique, on va avoir ces valeurs-là. Donc, on a les solutions x égale pi sur 6. Vous avez vu, c'est très rapide. Directement, on a trouvé la valeur qui sont associées à ces résultats et directement, c'est réglé. Mais on va quand même y réfléchir un peu plus. Racine de 3 divisé par 2, il y a deux solutions. Mais il y a deux solutions sur une intervalle pour cos de x. Et quand on regarde celle de sin de x, on aura aussi deux solutions, mais pas sur le même intervalle. C'est-à-dire que les deux autres solutions possibles, ça ne fonctionne pas pour l'un ou l'autre. Vous pouvez bien observer le cercle, et c'est les identités, les propriétés pour la trigonométrie. Par exemple, cos de pi cos pi plus x est égal à quelque chose et sin pi plus x est égal à quelque chose. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Pareil si on fait moins. Donc voilà. Passons au deuxième. Cos de x égale 1 et sinus de x égale 0. Alors là, on peut s'imaginer directement le cercle trigonométrique dans sa tête. Lorsque cos égale 1, on est au point où on est le plus écarté du cercle, on va dire sur le x. Donc on a 0. Et pour le sinus, quand il est égal à 0, on a 0 euh, ou 0 ou, excusez-moi, j'ai un petit trou, 0 ou pi. Donc la solution qui est la même pour le cosinus et le sinus, c'est 0. Et donc là, on a trouvé encore la solution. Ensuite, cos de x égale moins racine de 2 divisé par 2. Et sinus de x égale racine de 2 divisé par 2. Donc là, on voit qu'ils sont différents. Et on se pose la question. Ils ont des signes, du coup, ils sont juste de signes opposés. Et là, c'est un peu plus compliqué. Là, on voit qu'il reconnaît directement l'angle 3π sur 4, mais c'est pas forcément vrai pour vous. Donc il faut chercher. On sait que racine de 2 divisé par 2, c'est par exemple pi sur 4. Mais on va voir que le cosinus, lui, il sera pas négatif. Donc on va tester toutes les valeurs possibles. On va passer à 3π sur 4. Ensuite, on va passer à 5π sur 4 et 7π sur 4. On doit tester toutes ces valeurs pour trouver celle qui s'accorde le mieux. Donc voilà, donc c'est un exercice assez simple et vous devez manipuler chaque notion et les calculer une par une si on vous autorise la calculatrice pour être sûr de vos résultats. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, il reste un exercice sur ce chapitre.